Bonjour et bienvenue à Tendance Cuisine by Simatic. Nous sommes ici en Vendée, au showroom Via Volta Simatic de La Roche-sur-Yon, et nous allons profiter de ce showroom bien agencé avec certaines spécificités particulières en architecture d'intérieur pour vous donner quelques petites astuces dans le choix d'aménagement, d'organisation de vos volumes de rangement de cuisine. Alors il y a quelques petites astuces de ligne architecturale. Si vous souhaitez aménager, donc vous avez bien sûr besoin de rangement dans votre cuisine. Vous avez souvent des grandes armoires, parce qu'on est plutôt dans cette tendance-là, d'avoir des grandes verticales. Ensuite, ces armoires peuvent être forcément posées sur des pieds. Ensuite, vous avez le choix dans l'architecture de plusieurs façons pour pouvoir intégrer ces armoires et ces rangements dans l'architecture et dans les murs de votre cuisine. Ici, la façon, on va dire, un peu traditionnelle. Ces armoires sont posées contre la cloison de la cuisine et donc sont posées sur des pieds. Mais il y a quelques petites astuces pour les faire paraître un peu moins lourds et un peu moins posés. Ces armoires sont la plupart du temps, ont la plupart du temps les côtés qui sont revêtus d'un panneau qui est dans la finition de ces armoires, qui va donc faire la même finition et va bien terminer ce linéaire et cacher toutes les petites irrégularités éventuelles de votre mur. Ici, pour paraître plus léger, nous avons une joue, ça s'appelle une joue, ce petit panneau, qui est très fin, ici 6 mm. C'est vraiment une spécificité Simatic que très peu, voire pas du tout, d'autres marques peuvent faire. Donc ici, nous avons une ligne très fine qui va venir couvrir et pincer en fait ce grand linéaire qui est posé contre le mur. Pour donner un petit peu de légèreté supplémentaire, ici nous avons des plinthes qui sont en miroir, donc qui vont avoir un effet donc de réverbérer la matière du sol et faire disparaître cet effet de plinthe, mais également qui sont cintrés, donc ce qu'on appelle un retrait de socle, donc où la plinthe est non seulement légèrement en retrait par rapport à la façade, donc ça c'est dans un objectif fonctionnel pour ne pas buter son pied contre la façade quand on va s'approcher de l'armoire, mais également sur le côté pour donner un effet ceinturé et restreint qui va apporter de la légèreté à votre volume de rangement. Donc ça, c'est la première solution architecturale qui nécessite assez peu de construction de seconde œuvre autour de vos meubles de cuisine. Vous avez déjà vos murs et vous posez vos éléments de cuisine le long de ce mur. Deuxième situation, et la plupart du temps, lorsque vous composez une cuisine, un projet de cuisine sophistiqué haut de gamme tel que Simatic, souvent vous travaillez également l'organisation de l'espace, les circulations, etc. Donc souvent vous avez besoin de recomposer un petit peu vos cloisons intérieures. Profitez-en éventuellement pour intégrer ces rangements à l'intérieur d'un coffrage. Donc, ce qui peut être carrément aussi complètement le long du mur, mais ici, le volume de ces rangements est complètement intégré à l'intérieur de ce bloc qui fait qu'il y a moins de sensation de volume. Donc, bien sûr, pour avoir une sensation d'architecture ou de décoration, vous pouvez choisir différentes finitions pour ce coffrage. Ça peut être de la peinture de la même couleur que les meubles de cuisine qui permettent d'absorber encore plus le mural et de faire disparaître toutes les ruptures esthétiques, ou d'en jouer justement le contraste pour jouer avec un système d'arches qui vont enrober ce volume de rangement. Donc ça, c'est une solution architecturale intéressante qui va absorber l'effet de volume, donc pas d'ombre sur les côtés, pas de retour, et qui va pouvoir aussi permettre de jouer avec différents effets de matière. Et troisième solution, ici encore plus spécifique, Simatic, le frame design. Alors qu'est-ce que c'est le frame design? C'est une façon de pouvoir entourer le volume des meubles de cuisine avec un cadre, donc très architecturé, très rigide, très rectangulaire, des angles droits. Donc là, on n'essaye absolument pas d'absorber le volume dans le mur, on veut au contraire le faire ressortir du mur pour pouvoir jouer avec des lignes architecturales fortes. Donc ici, nous avons un ensemble qui est composé de meubles hauts et de meubles bas avec une niche. Tout ça est monochrome et on va assembler tout cet ensemble, on va l'entourer sur ses 4 côtés d'un ruban de panneaux qui peut être monochrome comme ici et du coup en faire une sculpture blanche, mais
peut être aussi dans une autre couleur, de façon à faire comme un trait de crayon qui va entourer cet ensemble de meubles plutôt minimalistes et sans poignée. Ici, pour pouvoir renforcer cet esprit rectangulaire du volume, on a ici joué le contraste avec le mur qui, lui, est dans un gris anthracite très foncé et qui va justement pouvoir souligner ces angles d'éléments. Et ici, pour de nouveau pouvoir faire ressortir ce ruban de panneaux, l'ensemble mural est suspendu dans le mur, c'est-à-dire que la partie pied ou plinthe est cachée à l'intérieur du mur, qui fait que justement ici, ça fait ressortir l'ensemble de l'architecture. Donc vous avez de nombreuses variantes de façon à personnaliser votre signature de cuisine cinématique, qu'elle soit plus conventionnelle dans un ensemble de meubles posés contre le mur, qu'elle soit intégrée dans un coffrage qui va être composé en même temps que le montage de votre cuisine, ou qu'elle soit soulignée d'un simple ruban de panneaux qui va ceinturer tout ça par le devant. Voilà, 3 esprits cymatiques et de nombreuses solutions personnalisées qui peuvent être conseillées et mises en œuvre par votre conseiller architecte d'intérieur cymatique dans vos showrooms cymatiques. À bientôt!